avec vous cette petite vidéo pour vous parler de mes lectures du mois de mars. J'en ai fait beaucoup, à peu près 72. Si je me trompe pas, il y a 2 romans, 39 BD, 26 mangas et 5 livres qu'on va classer dans divers parce qu'il y a des recueils de contes, des recueils de nouvelles, des manuels, enfin plein de choses diverses et variées. Je m'excuse d'avance si ma voix déraille, si je tousse ou si vous sentez que mon nez est bouché. Je suis malade depuis une bonne grosse semaine, donc voilà, je m'excuse d'avance. Donc je vais pas revenir sur toutes les lectures que j'ai fait, en revanche on va se baser sur une dizaine en gros. On va commencer par les BD. J'ai lu à main nue le tome 1 et le tome 2 de Leila Slimani. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'une femme qui a aidé à reconstituer le visage des gueules cassées en particulier. Elle a fait énormément de travaux au niveau de la chirurgie esthétique. Et on retrace sa vie avant-guerre et après Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas. C'est très intéressant et c'est surtout une histoire vraie. Ça parle de la condition de la femme, ça parle de la guerre, ça parle d'énormément de choses et j'ai trouvé cela juste magnifique et super intéressant, donc je le recommande vivement. J'ai lu La Bibliomule de Cordoue, de Lupano et de Cheminot. C'est une BD qui parle d'un régime, on va dire, musulman qui revient en force dans une région, en l'occurrence Cordoue, et qui va produire ce qu'on appelle un autodafé, c'est-à-dire qu'il y a une énorme bibliothèque avec des savoirs de sciences, de religion, de philosophie, et le nouveau régime étant autoritaire va vouloir faire une sélection de cette bibliothèque et va vouloir enlever tout ce qui est selon eux hérétique, en l'occurrence beaucoup de sciences, de philosophie, et celui qui est gérant de la bibliothèque va donc essayer de sauver le maximum de livres possible en mettant le plus de livres possible sur sa mule et s'échapper avec sa mule qui va devenir du coup une bibliomule. Vous suivez une histoire très intéressante et c'est surtout très bien, surtout dans le contexte actuel dans lequel on vit. Malheureusement, il y a encore de ça. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Fille unique de Becca. C'est l'histoire d'une jeune femme qui rentre dans un nouveau lycée et dans une famille d'accueil qui a énormément de soucis et qui ne veut pas se faire d'amis mais qui, contre elle en gros, va se créer un groupe d'amis. Elles vont être 5. On suit donc cette première jeune fille dans le tome 1 et dans le tome 2 on suit une autre jeune fille et je suppose que il va y avoir 5 tomes pour les 5 jeunes filles de la bande et chaque fille a un problème différent. La première c'est sa famille d'accueil et le mensonge et beaucoup de trucs qui se sont passés assez sombres autour d'elle. La deuxième jeune fille ça parle beaucoup plus de harcèlement, de timidité et je trouve que c'est très intéressant parce que ce sont des sujets assez sombres mais très bien traités, donc je le recommande. J'ai aussi lu 2 BD de l'auteur-illustrateur Timothée Le Boucher, que je vais vous montrer parce que je les ai là. Je les ai pas encore rendus à ma médiathèque. Donc du coup, j'ai lu Le Patient et j'ai lu Ces jours qui disparaissent. J'avais déjà vu ces ouvrages dans divers librairies ou divers médiathèques. Je me suis fait un petit peu influencer, je l'avoue, par Thiboudoubou. Car elle a dit qu'elle avait beaucoup aimé, donc ça m'a un petit peu poussé à la curiosité. J'avoue que j'ai préféré Ces jours qui disparaissent à Le Patient. Ce sont des thématiques en général assez sombres qu'il traite avec une illustration très belle, très saturée en couleurs, mais ce sont des sujets assez profonds. Dans Le Patient, c'est un jeune homme, en gros toute sa famille a été assassinée et c'est le seul rescapé de ces meurtres. On suit aussi du coup sa psychologue qui va le suivre et on va voir la relation qui va naître entre elles et les côtés assez sombres des personnages. Dans celle-ci, c'est un jeune homme qui se réveille et qui se rend compte qu'il y a des jours où il n'est pas conscient. Il vit parce que ses amis lui disent qu'ils l'ont vu ce jour-là, mais ce n'est pas lui. Il ne sait pas ce qu'il se passe. Et en fait, on découvre qu'il a un alter ego, qu'il a un dédoublement de la personnalité. C'est pareil, c'est assez sombre parce que du coup, il n'a pas conscience de ce qu'il fait et il doit cohabiter dans son corps avec quelqu'un d'autre et c'est pas toujours facile.
Donc ce sont des sujets assez sombres. J'ai réservé plutôt un autre tome de lui pour le mois prochain, c'est 47 cordes, qui a l'air aussi d'être pas mal intéressant sur ce qui est bien, ce qui est mal, sur la morale. Donc je vais voir. Mais en attendant, j'ai beaucoup aimé et donc je recommande. C'est assez intéressant comme lecture. J'ai lu L'Abolition, le combat de Robert Badinter, je crois, de Marie Bardiot Vaillanté, je sais pas comment on le prononce. C'est l'histoire vraie du coup d'un avocat qui va se battre contre la peine de mort en France. C'est une histoire très intéressante, c'est une biographie. C'est un avocat juif qui a vécu la Seconde Guerre mondiale et évidemment... Donc lui, tout son combat en tant qu'avocat, ça va être d'interdire la peine de mort en France. Et donc on va voir son combat contre la peine de mort. Il y a un petit twist à la fin qui m'a fait énormément de peine, mais en même temps qui est très représentatif de la réalité. Et donc j'ai beaucoup apprécié cet ouvrage et je le recommande vivement. On va passer au roman, j'en ai lu 2. Je vais commencer avec Extincta de Victor Dixon. C'est l'histoire de l'extinction de la race humaine, des Homo sapiens sapiens. Et en fait, on commence le livre, on nous dit, je sais plus exactement, mais en gros, H-300 avant l'extinction de la race humaine. Et comme ça, on a un compte à rebours dans chaque chapitre, on se rend compte à peu près à combien de temps on est avant que l'espèce humaine n'existe plus, car elle a fait énormément de dégâts au niveau écologique et la Terre devient de plus en plus stérile. Et du coup, il y a plein de catastrophes naturelles qui font que petit à petit, en gros, la race humaine va être exterminée. Et en l'occurrence, là, on est avec les derniers hommes et la race humaine va bientôt être exterminée. J'ai trouvé ce livre génial, je sais pas comment le dire autrement. Franchement, Victor Dixon, il est en train de rentrer dans mon panthéon de mes auteurs préférés, surtout de mes auteurs français préférés, parce que pour le moment, de tout ce que j'ai lu de lui, j'ai lu Phobos, j'ai lu Cogito, j'ai lu Vampiria et maintenant Extincta. Il n'y a pas grand chose qui m'a déplu chez lui. Ses sujets sont très intéressants, les messages qu'il véhicule sont aussi très intéressants, il s'afforce à la réflexion, à plein de choses. Et bon, là en l'occurrence c'était un petit pavé, j'avais plus de 700 pages. Après c'est très bien documenté, on a des cartes, on a plein de choses dans le roman, donc c'est... Enfin, c'était un coup de cœur, je sais pas quoi dire d'autre, c'est juste génial, je le recommande vivement. J'ai lu Scottish Rhapsody de d'Elinda Dane. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu de romance et que je me demandais si j'allais pouvoir m'y remettre dedans, parce que quand on en lit beaucoup, à force, ça revient... Enfin, le schéma est souvent le même, répétitif. En l'occurrence, dans Scottish Rhapsody, c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune anglaise, qui va retourner, suite à la mort de son grand-père, au décès de son grand-père, dans sa famille en Écosse, pour faire l'enterrement, la succession, le testament et tout. Elle va découvrir que son grand-père est très endetté et que ça remet en cause son patrimoine, et le patrimoine de toute sa famille en l'occurrence. Pour aider son père, elle a le choix entre soit laisser toutes les terres à la personne à qui ils sont endettés, ou alors se marier avec son fils afin que les dettes soient remises, en gros le compteur à zéro. C'est une histoire qui... Bon, ok, j'adore l'Écosse, j'adore toute la culture Highlander, d'ailleurs elle en parle énormément dans son œuvre. Je ne compte pas les références à la série Outlander avec Jamie Fraser et tout, il y en a énormément. L'histoire est très intéressante, les personnages sont approfondis, surtout le personnage masculin, le protagoniste masculin que je trouve... bien poussé, mais on aurait pu encore aller un petit peu plus loin. J'ai trouvé que c'était bien, mais j'aurais pu m'attendre un petit peu plus. Et le personnage masculin, du coup, était un peu travaillé, ce qui est pas mal. En revanche, le personnage féminin, elle est travaillée, mais sans plus que ça. Donc voilà. Mais sinon, c'était une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment. De là à dire que ça m'a totalement redonné envie de lire de la romance, non, malheureusement, c'était encore un schéma assez classique. Au début ils se détestent et puis finalement ils se rendent compte que oh ils sont pas si mal que ça et advienne que pourra, voilà. Dans les mangas que j'ai lus, je vais surtout m'attarder sur une duologie, Notant retrouvé de Kei Hirei,
Donc du coup, je vais surtout m'attarder sur celle-ci parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série, enfin cette duologie. C'est l'histoire on va dire ça, on va dire un papy, hein, qui est un peu sur la fin de sa vie et qui du coup, il n'a pas trop goût à la vie, il va se retrouver dans un centre à faire ce qu'on pourrait appeler des travaux d'intérêt généraux, même si c'est pas vraiment ça, ou du bénévolat plutôt, ça serait plus logique. Et il va rencontrer une jeune femme, non pas du tout, il va rencontrer une dame, hein, de son âge, et des sentiments vont naître entre eux, mais malheureusement, ils sont tous les deux veufs, et d'un certain âge. Donc ils ont un peu du mal à accepter le fait que oui, certes, ils ont un certain âge, mais ils ont le droit à l'amour, et ils ont le droit à avoir une seconde vie. On va avoir du coup tout un premier tome où ça va être eux qui vont avoir du mal à se l'autoriser, et un deuxième tome où après c'est l'entourage qui va faire blocus, qui ne va pas vouloir, qui va leur dire écoutez, vous n'avez pas l'âge d'avoir des amourettes, vous n'avez pas l'âge de tomber amoureux, et enfin c'est assez violent comme lecture, mais en même temps c'est assez réaliste, il faut se le dire. L'amour entre personnes d'un certain âge n'est pas vraiment accepté dans notre société, et je trouve ça déplorable. Donc cette lecture est une vraie perle pour moi parce qu'elle permet de parler de tabous et de choses qui ne se font pas dans notre société, ou alors un peu mais on le cache quoi. Donc voilà, je la recommande, cette lecture, c'est vraiment un coup de cœur. Dans les divers que j'ai lus, je vais vous en parler de deux particulièrement. J'ai lu sur ma liseuse un recueil de nouvelles d'e-destinées d'un collectif d'autrices qui font partie de mon réseau de la formation LICAR que j'ai fait. C'est une formation d'écriture. Donc du coup c'est un recueil de nouvelles qui se base sur l'astrologie. Mais l'astrologie avec un grand A parce qu'on a aussi bien de l'astrologie occidentale que de l'astrologie orientale, chinoise, fantasy, c'est parti dans d'autres univers même des fois. C'était assez intéressant parce que ça parle d'un thème mais traité de manière très variée et très différente, et j'ai beaucoup apprécié. Dans mon top, je crois bien que je mettrais la nouvelle Solstice. Parce que c'est celle qui... J'adore l'astrologie, je suis une grosse adepte de ça. Et c'est celle qui vibre le plus avec moi puisqu'on parle de Vestale et... Enfin bref. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment à lire, je le recommande. En plus, je peux vous mettre le lien, c'est sur Amazon, c'est un recueil qui est gratuit, vous pouvez le télécharger et le lire comme vous voulez. Donc il n'y a aucune raison de vous en priver. Voilà. Alors, toujours dans les divers, je fais un challenge de lecture pioche dans ma palle. L'organisatrice Les Passions de Lulu m'a choisi un livre pour le mois de mars, et en l'occurrence, c'est dans mes divers Les histoires extraordinaires d'Émile LTR, d'Émile Le Tertre. C'est un recueil de contes qu'on peut voir comme ceci. Vous voyez, c'est présenté... C'est très joli, c'est fait un petit peu à l'ancienne, avec des très belles illustrations, vous pouvez voir là. Du coup, je crois qu'il y a une quinzaine de contes, si je ne me trompe pas. C'est des histoires qui sont à la fois racontées de manière à l'ancienne, il était une fois, mais en même temps avec du contenu assez moderne. Par exemple, il était une fois deux princesses qui tombaient amoureuses l'une de l'autre, mais c'était pas très bien vu. Ou à l'inverse, c'était il était une fois une princesse et un prince dans un monde où tout le monde aime des personnes du même sexe. Et donc du coup, je trouve que justement les sujets sont pris un peu à contre-pied, et je trouve que c'est très bien fait, c'est très beau, très poétique. Les illustrations sont sublimes. Ça ressemble énormément à Émile Terre, évidemment c'est elle qui l'a fait. Ce côté à la fois un peu sombre, un message qui donne de l'espoir. Donc c'est une très belle lecture, j'ai passé... En fait, je m'amusais à lire un ou deux contes par soir, pas plus, pour pouvoir à la fois étaler et apprécier justement les messages, la morale qu'il y avait dans chacun des histoires, et c'était génial. Voilà, je la recommande. Me dire si vous aussi en commentaire vous les avez lus ou pas, si vous les avez appréciés, si ça vous a donné envie de les découvrir. Je vous laisse, si vous avez aimé cette vidéo, liker, vous abonner, partager. Je vous mets aussi mes réseaux sociaux, par exemple Instagram, si vous êtes intéressé pour me suivre plutôt sur cette plateforme. Et puis moi, je vous fais tout plein de gros bisous.